Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Billet, alors je suis délégué général de France Innovation, ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à l'IIC Step Scale Up, qui est un nouvel instrument dans le cadre d'Horizon Europe. Et très vite, je vais changer de casquette puisque je suis également point de contact national EIC, accélérateur et aussi Step Scale Up. Par défaut, vos micros ainsi que vos webcams sont coupés sur l'intégralité de la session, soyez pas étonnés, parce que vous êtes très nombreux, on en est ravis. Bien entendu, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit. Vous avez un chat qui s'offre à vous, donc n'hésitez pas. On prendra en fonction sur des questions au fil de l'eau, mais probablement plutôt en fin d'intervention, donc en fin de session. Et puis, sachez que le webinaire est enregistré, ce qui veut dire qu'en cours de la journée, vous allez recevoir un email qui d'ailleurs peut se glisser dans vos spams, donc méfiance. Un email avec le lien vers le support de présentation et le lien vers le replay. Voilà. Alors, l'idée, ça va se faire en plusieurs temps. Et en premier temps, je vais rappeler le distinguo entre l'EIC Accélérateur, on en entend beaucoup parler, puis on en a beaucoup parlé au sein de France Innovation, et puis globalement, le PCN EIC Accélérateur œuvre énormément pour sensibiliser autour de ce dispositif-là. Donc, on va parler de l'EIC Accélérateur très brièvement, avec aussi l'idée de parler de l'EIC Step Scale Up, puisque c'est l'objet du webinaire, et de mettre les deux un peu en miroir. Et en plus, on a de la chance, puisqu'on a des témoins aujourd'hui. Donc, c'est Adèle et Abir de la société Infinite Orbits, qui sont lauréats des deux, donc ils pourront aussi partager leur vision de l'EIC Step Scale Up, puisqu'ils ont pu découvrir avec l'EIC Accélérateur. Et on a Luc Hautmanière, qui est de Zadian Technologies, qui est également un lauréat EIC Step Scale Up, qui prendra la parole un peu plus tard dans la session. Alors, le IC Accelerator, ça a une enveloppe de 634 millions d'euros sur l'exercice 2025. Il y a des appels à projets open. Il n'y a pas de question de hors sujet ou pas. C'est vraiment bottom-up. Et puis challenge, il y a des thématiques qui sont imposées et il faut rentrer dans le cadre. Dans le cas de IC Step Scale Up, si on fait un peu cette logique de miroir, il y a 300 millions d'euros d'enveloppe budgétaire. Et là, on est un mix entre les deux. Il y a des thématiques qu'on appelle STEP, qu'on évoquera plus tard. Donc, il y a trois grands blocs thématiques. On les présentera tout à l'heure. Et donc, il faut se positionner dans ces blocs thématiques. En matière d'échelle TRL, le IC Accelerator, c'est du 6 à 8-9. Voilà. Pourquoi 8-9? Parce que c'est jusqu'à TRL 8, ça peut faire l'objet de la subvention. À TRL 9, c'est plus l'objet de la subvention. Sur le ICT Step Scale Up, officiellement dans le programme de travail, il n'y a aucune contrainte en matière de TRL. D'ailleurs, le TRL n'est pas du tout annoncé. Ça veut dire que ça peut être des projets très ambitieux à TRL très bas, comme des projets plus avancés. Et d'ailleurs, nos lauréats pourront témoigner de où est-ce qu'ils en sont. Donc, on voit bien que c'est une gamme un peu plus large. Format, c'est mono de pesant dans les deux cas. Les organisations, ça reste un statut de PME au sens communautaire du terme. Et au-delà, c'est-à-dire que ça va jusqu'à 500 employés. Donc, ce n'est pas PME au sens communautaire du terme, puisque PME au sens communautaire du terme, c'est 250 salariés notamment. Et sur les modalités d'intervention, le IC Accélérateur, de façon très schématique, est construit sur une notion de blended, c'est-à-dire un mix entre la subvention, qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, et de l'investissement, qui peut aller jusqu'à 10 millions d'euros. Côté UC Step Scale Up, on est uniquement sur de l'investissement de 10 à 30 millions d'euros, mais investissement qui s'intègre dans un tour de table qui est beaucoup plus important. Tout comme le IC Accélérateur, puisque dans les deux cas, le IC Fund, qui est le vecteur d'investissement, donc sur la partie equity, que ce soit sur l'accélérateur comme le Step Scale Up, n'a pas vocation à être lead investor. Donc, il s'inscrit bien dans un tour de table qui est beaucoup plus important. Donc, voilà la big picture. Et je vais laisser la parole à Adèle et à Bir qui vont nous font le plaisir de témoigner aujourd'hui. Donc, on les fait intervenir très tôt parce qu'il y a une contrainte d'agenda. Donc, on a modifié un peu l'architecture, mais je pense que ça a très bien fonctionné. Adèle, Oui, Abir, c'est à vous. merci beaucoup Jérôme, content de partager notre expérience. Moi, je voulais partager 3 points. Comment on a entendu parler de STEP et même d'accélérateur, j'en parlerai un peu rapidement, et pourquoi c'était intéressant pour nous. Comment on s'est préparé à cela. Et troisième question, c'est pourquoi je pense qu'on a été retenu. Comment on a entendu parler? EIC Accelerator, c'était par d'autres sociétés qui étaient dans le giron du New Space. Bon, il y avait une effervescence de start-up dans notre domaine. Le New Space intéressait beaucoup de gens. Il y a eu des programmes spécifiques au spatial qui ont été mis en place par l'Europe, un truc qui s'appelle Cassini, enfin, plein de choses.
Et donc, il y avait des startups qui avaient gagné en 2022, nous en ont parlé, et on s'est dit, tiens, on va faire accélérateur parce que l'aspect blended était intéressant. On avait besoin de grants pour un projet particulier et on était en levée de fonds et avoir l'Europe nous intéressait aussi. STEP, c'était la même chose. On était à un événement spatial et puis il y avait des gens de la commission qui étaient venus. Ils ont dit, bah voilà, on a vu que beaucoup de boîtes avancent, mais arrivent à un moment où c'est un peu compliqué. Et donc, on a mis en place un système qui s'appelle STEP, orienté investissement, et qui est censé faciliter la transition pour les scale-up. Donc, voilà comment on a pu aller. Alors, maintenant, comment on s'est préparé? Je pense qu'une bonne lecture de toute la documentation qui est disponible et qui est publique, c'est assez important. Le IC Accelerator était un programme, nous, quand on a participé, qui était assez bien défini. Donc, les règles étaient claires, tant pour l'investissement, tant pour le grant, qu'un sur le sujet, niveau TRL, etc. Donc, c'était quelque chose de bien cadré. J'ai pas mal parlé avec des anciens qui l'ont gagné et on a pris en aide un cabinet qui est spécialisé et qui nous a aidé à expliquer parce qu'on allait faire les choses d'une certaine manière. Il nous a dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça que c'est lu, c'est comme ça que c'est fait. Donc on a utilisé un cabinet. Pour la partie EIC Step, on était un peu plus indépendant. Donc bah, c'est Abir qui a fait le dossier, qui était notre consultante. Et puis, on avait un peu l'expérience de IC Accelerator. Mais je pense pas que c'était comment dire, éliminatoire. C'est-à-dire, si on n'a pas fait EIC Accelerator, on était quand même, je pense, capable de faire EI System. Donc, on a bien lu les documents. On a bien compris quelles sont les règles immuables, en quelque sorte, et les choses où ils étaient pas tout à fait 100% clairs. Par exemple, EI System, c'est un programme nouveau. Et puis, il y a certaines notions qui étaient pas très cadrées. Par exemple, l'investissement, c'était entre 10 millions et 30 millions. Ce qu'on cherchait, les tickets. Il y avait d'autres choses aussi qui étaient un peu plus ouvertes. Et on a compris, on a ressenti que c'était une volonté de rester encore ouvert parce que c'était le début du programme. Et on a aussi ressenti que, en quelque sorte, il y avait un first mover advantage parce que comme le programme n'est pas encore très connu, la compétition est peut-être un peu moindre dans un premier temps, parce que c'est tout secteur confondu, et que quelque chose qui a joué peut-être pour nous, on était assez avancé dans notre levée, dans notre préparation de levée, donc on était vraiment data room, des investisseurs, des followers, des leads, etc. C'était quelque chose qui est assez structuré pour nous, ce qui n'était peut-être pas moins le cas pour d'autres, parce qu'ils n'étaient pas dans cette période-là. En tout cas, ça nous a pas mal aidé. Donc voilà, en résumé, on a bien lu les documents, on a bien identifié qu'est-ce qui était carré, qu'est-ce qui était où il y avait de la flexibilité, et on s'est fait aider par des gens qui savent faire. Donc un cabinet spécialisé, puis Abir pour la partie STEP. Là, c'est comment on a préparé. Qu'est-ce qui nous a fait gagner? Je peux pas savoir parce qu'il y a de la compétition, on est comparé à d'autres, etc. Mais il me semble que deux, trois points très importants nous ont pas mal aidé. Le premier important, c'est le secteur. Donc notre secteur de space, dual use, dans un contexte géopolitique où l'Europe avait besoin de réaffirmer un peu une sorte d'indépendance en la matière. Je pense que ça nous a aidé. On était dans un secteur, entre guillemets, à la mode et nécessaire et européen par excellence. C'est l'Europe qui doit se développer dans le spatial et dans la défense. Et donc, c'est normal que l'Europe investisse dans ses champions. Donc, un, c'était le secteur. Deux, je pense que quelque chose qui nous a différencié, c'est qu'on a un caractère européen très fort. Les fondateurs étaient européens, ce n'était pas que des Français. Nos employés, sur une cinquantaine d'employés, on avait une bonne dizaine de nationalités européennes. Nos fournisseurs, parce que nous, on fabrique des satellites et on achète des composants un peu partout en Europe. Donc, on a beaucoup mis en avant ça et on disait que si vous investissez chez nous, vous investissez dans une supply chain européenne. Et donc, et c'était vrai, hein, c'était pas surfait. Je pense que ça nous a beaucoup aidé.
La troisième chose qui nous a aidé à peut-être, c'est qu'il y avait une vraie réalité commerciale. On était vraiment une scale-up. Donc, il y avait une sorte de continuité d'une réussite de leur programme d'avant. On a dit, bon, on a fait EIC Accélérateur parce que A, B, C, D. Ça nous a permis de faire ça. Maintenant, on est sur le marché. On a un satellite assez innovant en orbite. On a des clients. Et ça, cette réalité-là commerciale, en tout cas dans notre secteur, n'est pas souvent présente. En fait, on est un secteur, le New Space, qui est capitalistique, qui est sur le long terme, etc. Et cette spécificité de dire, vous nous avez aidé, donc on a été commercialisé, donc on est une vraie scale-up au sens européen du terme, à mon avis, ça a été un élément déterminant aussi. Je m'arrête là. C'est les trois éléments qui m'ont semblé assez importants à partager avec vous. Je ne sais pas est-ce que je peux prendre des questions maintenant ou d'autres commentaires. Je ne sais pas quel est le déroulé exact. Pour l'instant, on n'a pas forcément de questions, mais si ça arrive et que vous êtes encore là, on les prendra. Et puis, Gorka et moi et toute l'équipe PCN, puisqu'on prendra l'équipe en fin d'intervention, on fait le service après-vente. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui ont des questions, on n'hésitera pas à revenir vers vous si nous-mêmes, on n'a pas la réponse. Donc, soyez rassurés. Merci beaucoup, en tout cas, Adèle et Abir. Et puis, on vous suivra sur les réseaux parce que vous êtes dans une aventure, mais elle continue encore, bien entendu. Alors, on a parlé de l'EIC Step Scale Up brièvement. On va revenir quand même, avant de parler de l'EIC Step Scale Up un peu plus dans le détail, c'est cette notion de step. Alors, ça peut paraître un peu vague. Ça n'est pas tant que ça une fois qu'on a mis les mains dedans. Donc, il y a la volonté de labelliser des programmes. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'intégralité des programmes qui sont labellisés. Sachez que, de fait, le programme Horizon Europe est labellisé, dont l'IIC. Ça inclut l'IIC. Le label STEP, on n'est pas obligé d'avoir le label STEP pour pouvoir candidater à un appel à projet estampillé STEP. Et en règle générale, d'ailleurs, le label STEP est attribué à des lauréats, aux lauréats et à certains candidats. Il y a une slide qui est dédiée sur le sujet. Il existe un PCN STEP, mais qui est en rôle transversal, plutôt d'interface, qui n'est pas sur la partie accompagnement des candidats. Sur le dispositif EIC Step Scale Up, sur ces appels à projets, c'est le PCN EIC Accelerator qui assure cet exercice-là d'accompagnement. Le EIC Step Scale Up, on parle d'argent, mais il n'y aura pas que d'argent. Alors, bien entendu, tout ce qu'on indique là, on est en début puisqu'on n'a que l'expérience d'une relève, Infinite Orbits, Zadian Technologies et Pascal sont les 3 lauréats français parmi les 7 lauréats à l'échelle européenne. Donc, on est au début d'un process, on va apprendre avec eux aussi, et je pense que la commission elle-même, l'IIC Fund, va apprendre avec eux. Donc, il y a l'idée de financement, d'investissement avec un effet de levier de 3 à 5, capacité d'investissement de l'IIC Fund qui est de 10 à 30 millions d'euros, mais 10 à 30 millions d'euros qui s'inscrivent dans un tour de table qui est plus important, on va montrer quelques simulations. Et au-delà de cette notion de financement, il y a aussi cette notion de Business Acceleration Services qu'on retrouve au sein de l'EIC Accelerator, mais qui est aussi dupliquée sur l'EIC Step Scale Up, c'est-à-dire de l'accompagnement sur des salons internationaux, sur la mise en relation avec des investisseurs et bien entendu des contacts avec des grands groupes, plus une notion de coaching. Donc ça, c'est les éléments qui sont pas inintéressants aussi. Il y a bien entendu un enjeu financier, c'est pas anodin, puisque ça s'inscrit dans le tour de table, mais il y a aussi une notion d'accompagnement des lauréats. Il y a peu d'éléments sur l'éligibilité de la candidature. Donc, on les a posés ici. Il y a cette notion de PME et PME jusqu'à 500 employés. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis entre guillemets PME, vous l'avez bien compris. S'il y a une question sur c'est quoi finalement une PME au sens communautaire du terme, au-delà de cette notion d'employé, on a mis le guide d'utilisateur pour la définition des PME, c'est le lien. Il y a cette notion de sécurité économique, c'est-à-dire d'exclure des sociétés directement ou indirectement contrôlées par un pays tiers ou une organisation basée dans un pays tiers. Donc, il y a une vigilance qui est un peu spécifique par la Commission. On l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de TRL attendu. D'ailleurs, peut-être que, Adèle, si vous êtes encore là, la notion de TRL, vous êtes à combien de vous de votre côté? On a plusieurs produits. Donc, celui qui a bénéficié de l'ASC Accélérateur, il est plutôt à 6 en ce moment. Mais il n'y avait pas cette notion au STEP, en fait. Personne n'a posé beaucoup la question. On a d'autres produits qui étaient TRL beaucoup plus bas,
mais ce n'était pas la question de STEP. Très bien. Donc sur le TRL, pardon, aucun attendu sur cette notion de TRL, mais en règle générale, on va dire qu'on est plutôt sur la même classe de TRL, les mêmes échelles que le IC Accelerator 5.9. Rappelez-vous, IC Accelerator, c'est 6 minima, il y a eu un changement, mais plus bas est possible. Et un point très important, ça c'est un élément d'éligibilité, hein, c'est-à-dire que c'est regardé lors du premier check, c'est une lettre de pré-engagement de 20% de la part d'un investisseur unique, considéré comme qualifié, pour la candidature. Donc ça, c'est un point essentiel, c'est-à-dire que si vous n'avez pas cette lettre de pré-engagement de minimum 20% d'un seul investisseur, ce n'est même pas la peine de candidater. On a vu certains dossiers où il n'y avait pas forcément les 20%, ou c'était 20% ventilé sur 2 investisseurs, ce n'est pas passé. Donc si vous n'avez pas cet élément-là, ne tentez pas la candidature, reculez votre candidature, parce que sinon vous allez prendre un stop assez rapidement. Alors, la pertinence de la candidature, c'est la question qui revient assez régulièrement. Alors, je pense qu'au travers des profils de sociétés comme Infinite Orbits, Zadian Technologies ou encore Pascal, qui sont les premiers lauréats français à l'EIC Step Scale Up, on comprend assez bien des liens forts et ou issus de la recherche académique ou privée. Il y a du financement de l'innovation qui est passé par là, du JUI, du crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, des choses comme tout ce qui tourne autour de la notion de French Tech Seed, etc. Donc, il a Binov, etc. Ou même EIC Accelerator. Donc, tout ça, ce sont constitués des faisceaux d'indices. Ce n'est pas des prérequis pour une candidature. À quel moment il y a des cases à cocher de ce type-là, mais ça constitue des faisceaux d'indices. Et d'ailleurs, quand on interagit avec des candidats potentiels, c'est des éléments qu'on va apprécier. Il y a une notion d'innovation disruptive. On parle de risque. On parle aussi d'une notion stratégique pour l'Europe. Donc, ça, c'est un élément essentiel. Il y a des besoins financiers. Alors, Adèle l'a dit et je vais le reprendre. En règle générale, ce sont des projets qui s'inscrivent dans une très forte intensité capitalistique. Et d'ailleurs, s'ils demandent, viennent toquer à la porte de l'EIC Step Scale Up pour que l'EIC Fund intervienne à hauteur de 10 à 30 millions dans un tour de table qui est beaucoup plus conséquent, c'est qu'il y a bien une intensité capitalistique autour du projet. Et en règle générale, on ose imaginer que le fait d'être lauréat l'EIC Step Scale Up puisse en générer un effet de levier sur la partie investissement. Et c'est en tout cas, c'est l'objectif affiché par la Commission européenne lorsqu'ils ont lancé ce dispositif EIC Step Scale Up, qui est encore une fois nouveau puisqu'on le découvre version 2025. Point à noter, il y a un focus dans le programme de travail sur quantique et semi-conducteurs. Alors, ce focus-là peut être un peu perturbant puisqu'il n'est pas assorti de notion de quota. C'est-à-dire qu'il y a sur l'enveloppe des 300 millions d'euros de 2025, il n'y a pas sur les 300 millions, je veux investir 70% des 300 millions sur du quantique et semi-conducteur. Donc, c'est-à-dire que ça reste ouvert aux autres thématiques. On ne sait pas dans quelle mesure ce focus est pris en considération lors de l'évaluation. Ça, c'est un élément de contexte. La levée de fonds, c'est indiqué. Donc, l'aide de pré-engagement 20%, unique investisseur. On est très insistant sur le sujet. Il y a une liste d'un réseau d'investisseurs, entre guillemets, vérifiés de confiance, Trusted Investors Network. Mais quand on parle d'investisseurs qualifiés, ce n'est pas forcément des gens qui sont impérativement dans cette liste. Voilà. Donc, c'est investisseur qualifié, mais ce n'est pas forcément dans cette liste. Cette liste est une liste de référence, mais ça peut sortir de cette liste. Et aujourd'hui, on a plus de 70 fonds qui sont référencés sur cette liste. On a le lien qui est en note de bas de page sur la slide en question. Il y a une flexibilité de l'EIC Fund de 5 millions d'euros. Voilà, elle existe. On ne sait pas comment elle va être mise en œuvre à quel moment, mais elle existe. Et l'idée, c'est l'effet de levier de 3 à 5. Et on est sur des levées de fonds de 3 à 50 millions d'euros qui sont acceptés. Ça peut aller au-delà, hein, bien entendu. Ça peut aller jusqu'à 150 millions d'euros, voire un peu plus. Alors, un exemple ici, donc avant de candidater, nous ce qu'on conseille toujours, c'est est-ce qu'a priori les voyants sont ouverts, cette notion de PME au sens élargi du terme, vous l'avez compris, technologie de deep tech, est-ce que ça rentre bien dans les thématiques STEP? Est-ce qu'il y a cette notion de critères de sécurité économique, notamment sur la partie gouvernance? Est-ce que ça s'inscrit bien dans une nouvelle fonds et que vous prévoyez de faire une levée de fonds? Là, dans l'exemple qui est donné, on parle de 100 millions d'euros. C'est un exemple. Voilà. Vous avez besoin de faire une levée de fonds de 100 millions d'euros. Et est-ce que vous avez bien cette lettre de 20% qui est du pré-commitment? Donc, on parle vraiment de pré-engagement, c'est-à-dire que ce n'est pas une term sheet, c'est bien un pré-commitment. Alors, si vous arrivez avec une term sheet, c'est très bien, mais le pré-commitment, c'est la majorité des cas et des candidatures. Avec le modèle EIC, c'est-à-dire qu'il y a un template qui est fourni par la commission et c'est bien ce template-là qu'il faut respecter. Essayez pas de faire quelque chose d'original. Donc, on prend l'exemple, vous avez votre levée de fonds visée à 100 millions d'euros, vous avez 20% sur ce pré-commitment, donc là, on parle de 20 millions d'euros.
Ensuite, quand vous candidatez, il y a un dossier. Et dans le dossier, vous avez demandé, dans cet exemple-là, 15 millions d'euros. Le dossier, c'est un dossier qui fait grosso modo 50 pages, qui reste un dossier avec un template Commission européenne. Mais en règle générale, c'est des éléments qu'on retrouve dans un business plan un peu classique, avec peut-être des formulations un peu différentes et une architecture un peu différente de ce que vous avez. Donc, vous n'êtes pas sûr, vous êtes plutôt sur la réexploitation des données existantes plutôt que la réexploitation d'un document existant. Voilà. Et ensuite, il y a un check qui est fait sur les différents éléments d'éligibilité qu'on a évoqués, et ensuite vous basculez à l'oral. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères, il n'y a pas d'évaluation. Il y a un check administratif d'éligibilité. Il n'y a pas une évaluation. L'évaluation se fait au niveau l'oral, qui a lieu en distanciel avec un panel de jury. Une fois que vous avez passé l'oral, il y aura un temps de délibération qui s'étale sur quelques jours, quelques semaines. Et ensuite, vous serez nommé lauréat ou non lauréat. Si vous êtes lauréat, ce qu'on espère toujours quand c'est des Français qui candidatent, bien entendu, il y a une due diligence qui est enclenchée avec l'IC Fund, la data room, etc. Et puis vous avez aussi à terme la term sheet de l'IC Fund, et par exemple ici 15 millions d'euros. Donc après être lauréat de l'IC Step Scale Up, il y a la collaboration avec un lauréat, avec les investisseurs, avec l'investisseur qui a fait ce pré-commitment et l'IC Fund, puisqu'on est bien dans le reste à trouver de 65 millions d'euros pour arriver à réaliser votre levée de fonds de 100 millions d'euros. On va passer au processus de candidature un peu plus dans le détail, et là c'est Gorka, qui assure d'ailleurs la coordination du PCN EIC Accelerator EIC Step Scale Up, qui va prendre la parole. Bonjour tout le monde. Oui, donc petite présentation sur le process et un peu après le premier batch de lauréats. Peut-être une petite précision parce je me suis rendu compte avec la présentation de Jérôme qu'il y avait une slide qui avait sauté juste sur les thématiques STEP. Il faut pas oublier qu'à la différence de l'EIC Accelerator qui est, on va dire, ouvert à toute thématique, STEP ne concerne que ce qu'ils ont appelé le Deep Tech and Digital Technologies, en gros quantique, semi-conducteurs, IA et du spatial, comme on a pu le voir. Il va y avoir la Climate Tech, Green Tech et il y a la Biotech. Si vous ne tombez pas dans ces domaines-là, en fait, vous ne pourrez pas être éligible aux appels EIC Step Scale Up puisque c'est c'est les programmes ciblés par la politique STEP. Je te coupe, je vais mettre ça dans le chat, les thématiques, comme ça ils les auront sous les yeux, et sachant qu'on, dans ce qui va être envoyé dans la journée, on réintégrera cette slide. Tout à fait. Donc le processus, donc Jérôme en parlait, 2 étapes. Donc il n'y a pas de date de relève précise. C'est un système de relève par batch avec normalement une relève à minima par trimestre. Il y a un système, alors c'est premier arrivé, premier servi au sens où vous déposez votre dossier il rentre, on va dire, il est dans la boîte aux lettres, et l'EIC, ils nous ont pas communiqué, mais ils ont le nombre, mais ils se sont mis en tête un nombre seuil de candidatures qui peut déclencher une relève précipitée, où il peut y avoir des cas urgents. Le cas urgent, c'est pas vous qui avez une levée de fonds qui allait se boucler très rapidement et vous voulez l'intervention de l'EIC, c'est plus en fait l'EIC qui, dans votre candidature, vous précisez par exemple, là, il y aura un acteur d'un pays, on va dire hostile, un pays qui n'est pas forcément en bon terme avec l'Union européenne, qui sera en train de se positionner fortement sur le tour. Et donc, il y a une question de souveraineté, donc il faut intervenir. Donc, c'est pas le fait que vous ayez votre levée de fonds qui arrive vite, c'est plus les conditions de la levée de fonds qui peuvent inciter l'EIC à vouloir s'imposer sur le tour. Toutefois, pour le moment, ces cas urgents, ils sont prévus théoriquement. On n'a pas l'impression que l'EIC sache véritablement les activer. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, sur cette première relève, c'est pas des cas comme ça qui ont permis d'activer la relève plus tôt. En fait, la relève est intervenue un peu plus tôt du fait de la volonté d'avoir des résultats à communiquer pour l'IIC Summit. Donc, votre dossier ensuite, pour cette étape-là, donc on avait tout mis dans notre boîte à outils, vous pouvez retrouver ces éléments-là. Il y a un dossier de 50 pages. Ça s'apparente en partie au dossier que vous avez à faire sur le IC Accélérateur avec toute la partie Work Package, en gros, qui est enlevée et c'est plus renforcé du côté financier business. Avec ça, donc pitch deck de 15 slides, quelques documents annexes et donc cette fameuse lettre d'engagement de 20% venant d'un unique investisseur qualifié. On insiste dessus parce que lors de notre précédent webinaire, on avait indiqué aux participants qu'il était possible de venir avec plusieurs lettres, avec
une lettre qui regroupait plusieurs investisseurs qui allait représenter à minima 20%. C'était une information qui nous avait été transmise par la BEI. Donc, on avait estimé que c'était une information fiable. Il s'est avéré que sur ce point-là, l'EIC, peut-être que l'information en soit été fiable, mais ce n'était pas encore consolidé. Et l'EIC a tranché finalement pour qu'il ne soit accepté que les levées de fonds avec un unique investisseur à 20%. Et donc, ça a posé problème pour certaines candidatures, malheureusement. Donc, on insiste sur ce point pour les prochaines relèves. Donc, vous déposez votre dossier et sous plus ou moins de 2 semaines, normalement, donc vous allez avoir un message qui vous indique si vous êtes admissible et éligible. Donc, je reviendrai sur un peu la grille d'évaluation, la grille d'évaluation, les paramètres qui sont regardés par l'EIC pour évaluer ces 2 points-là. C'est vraiment une évaluation purement administrative, comme l'évoquait Jérôme. Si ensuite vous validez cette étape-là, vous êtes convoqué pour des oraux qui ont lieu en visio. Donc 10 minutes de pitch, 35 minutes de questions-réponses. Vous utilisez votre pitch de l'étape précédente. Donc là, pareil, il faut l'anticiper. C'est un pitch qui a vocation, à la différence de l'EIC Accélérateur, où il doit être un pitch deck et un read deck à la fois, puisqu'il va être évalué par purement à l'écrit et ensuite il va servir de pitch à l'oral. Là, on découvre que il n'y a aucune forme d'évaluation en tant que telle du dossier, si ce n'est juste sur les aspects admissibilité et éligibilité. Donc, vous pouvez mettre un pur pitch deck pour faire de l'oral. Donc, vous aurez en face de vous 5-6 jurys. Toujours une décision sous consensus. Les jurys, les noms sont désormais accessibles en ligne. On vous a mis le lien plus loin sur les slides. Donc, slide suivante. Donc, cette étape 1, voilà, j'en ai parlé sur les documents à mettre. On ne sait pas quand quand devrait avoir lieu au plus tard la prochaine relève. La première ayant été faite le 17 février, on peut se dire, l'appel est réenclenché dans la foulée, et puisque c'est un délai de 3 mois, 17 février, ça nous amène au 17 mai. On n'est pas sûr de ça. On a demandé des informations à l'EIC, on n'a rien eu pour le moment. On commence à taper de plus en plus haut au niveau des interlocuteurs au sein de l'EIC pour finir par avoir des réponses. Dès qu'on les aura, on les communiquera sur les listes relais et les listes de diffusion sur l'EIC Step Scale Up. C'est pour s'inscrire sur ces listes de relais de diffusion. Pareil, il y aura les liens sur les slides suivantes. Slide suivante. Donc voilà la grille qui est utilisée en fait pour évaluer sur l'étape 1. C'est vraiment du purement administratif. Ça coche les cases ou ça coche pas les cases. Et nous en fait les candidats, en tout cas les candidats français qui m'ont transmis leur rapport sur ce point-là, et quand on regarde aussi la fiche que l'EIC nous a envoyée avec le récapitulatif, en fait tous les candidats ils ont checké tous les critères jusqu'au dernier, et c'était le pré-commitment qui a pêché pour tous les candidats qui se sont fait retoquer à l'étape. En tout cas, sur la partie éligibilité, il y a quelques candidats qui avaient fait n'importe quoi a priori et qui se sont fait évacuer dès la partie admissibilité. Mais ceux qui avaient fait les choses bien, là où ça a posé problème, c'est sur ce pré-commitment. Slide suivante. Donc l'interview, pitch, visio, comme sur le IC Accélérateur, 3 salariés de la société ou des membres du board ou des investisseurs qui peuvent prendre part à cet exercice. 10 minutes de pitch, 35 minutes de questions-réponses. Bien évidemment, le tout en anglais, puisque c'est un dispositif européen. C'est là qu'on retrouve le fameux lien vers les membres du jury qui sont désormais listés. Donc, on retrouve certains jurés de l'EIC Accélérateur, mais on trouve aussi également de nouveaux jurys qui peuvent prendre part à cet exercice. Comme sur le IC Accélérateur, vous pouvez avoir des gens de l'EIC Fund, donc les personnes qui seront en charge d'investir dans la société, les programmes managers, donc les experts techniques de l'EIC. Je ne sais pas si dans le cas de Infinite Orbit, il y avait Stella qui est la programme manager espace de l'EIC, mais l'autre candidat français espace, elle était présente. Il peut y avoir également des observateurs, ça peut être des gens par exemple de l'EIC Board, ça peut être des gens de la commission, ça peut être je pense qu'il y a peut-être des project officers de l'EIC qui peuvent être présents. Et voilà, sous 2 semaines, normalement, vous allez obtenir le résultat de cette étape-là. Slide suivante.
Donc là, c'est un petit récapitulatif de tout le process de candidature et en fait de ce qui peut se passer. Donc si vous êtes lauréat, bah, vous arriverez sur la prochaine étape d'investissement. Donc là, c'est en cours pour Infinite Orbits et les 2 autres lauréats français. Il n'y a pas encore ils sont en train de découvrir le process. Nous aussi, l'EIC aussi est en train de découvrir le process. Tous les lauréats ont reçu le label STEP. Et pour les sociétés qui ont été rejetées à l'oral, bah, certaines ont reçu ce label STEP, il y en a 4 en l'occurrence, mais les autres ne l'ont pas reçu. Pour l'instant, on ne sait pas exactement la valeur que va avoir ce label. C'est censé on va dire, ouvrir accès à d'autres fonds, mais un peu comme il y a pu avoir par le label d'excellence qui est remis dans le cadre de l'EIC Accélérateur. Ce n'est pas un grand succès, ce label d'excellence sur l'EIC Accélérateur. On souhaite une meilleure utilisation du label STEP, mais on verra bien ce qu'il en est. Slide suivante. Donc voilà, un petit récapitulatif de ce qui est attendu pour le label STEP. Juste en fait, là où ça peut vous être utile, vous, c'est pour la réflexion sur est-ce qu'on est pertinent dans STEP ou pas. En fait, il y a donc toutes les sociétés ou les organisations qui ont reçu le label STEP qui sont référencées sur le site de la commission dédiée à STEP. Et donc, vous pouvez retrouver tous ces lauréats et vous pouvez voir en fait les projets qui pourraient s'apparenter à vous ou non et qui ont pu recevoir le label STEP. Et donc, vous pouvez vous en servir un peu comme un précédent. Mais si eux ont reçu le label STEP, ben nous, ça veut dire qu'on est pertinent, on peut défendre notre candidature à STEP s'il y avait une question qui se posait, un doute. Slide suivante. Donc là, c'est juste un récap un peu de la temporalité. C'est censé aller beaucoup plus vite que sur l'EIC Accélérateur. Après, on attend de voir. On a vu, bon là, le process a été relativement rapide. Maintenant, il faut que l'argent tombe dans les poches des sociétés. Donc, ça va être dépendant de la levée de fonds aussi de la société. Mais pour les sociétés qui vont être capables de cocher de valider les choses du côté de leurs investisseurs privés, est-ce que le IC Fund va être capable de s'aligner en termes de temporalité? Voilà, on attend de voir. On espère que pour nos lauréats français, tout va bien se goupiller, mais on attend d'avoir le retour d'expérience là-dessus. Slide suivante. Et voilà, on arrive sur la partie sur les résultats. Donc, la première relève, comme je vous disais, elle est intervenue le 17 février. Donc, il y a eu un petit correctif. Il y avait l'EIC qui nous avait communiqué certains chiffres, mais qui les ont corrigés peu après. Donc, il y a eu 34 candidats venant de, je crois que c'était une dizaine de pays européens différents. Donc, entre le 17 et le 28 février, il y a eu donc l'étape 1 qui s'est passée. 12 candidats ont été rejetés dès cette étape 1, donc 6 non admissibles. Dans les faits, dans les non admissibles, il y avait une triple candidature d'une organisation, mais a priori qui était en plus non pertinente, donc elle a été écartée. Et 6 non éligibles, donc comme j'évoquais précédemment, les 6 qui ont été considérés comme non éligibles, c'était du fait de la configuration du pré-engagement de 20%. Donc 22 sociétés ont coché toutes les cases et donc ont été informées le 28 février qu'elles étaient convoquées aux oraux. Point noir qu'on a noté pour les sociétés qui n'ont pas été convoquées aux oraux. Le IC ne leur a pas communiqué qu'elles avaient pris un no-go sur cette étape 1. Donc elles sont restées elles ignoraient ne pas être prises. En tout cas, de la part de l'EIC, nous, on a vu que les sociétés convoquées aux oraux nous disaient on a reçu une invitation. On a pu leur dire c'est certainement négatif pour vous. On a fait remonter cette problématique. On espère qu'ils vont la résoudre assez rapidement parce que c'est pas trop normal de laisser les candidats dans l'incertitude absolue. C'est un point à corriger sur cette première relève, mais c'est comme on discutait précédemment avec Infinite Orbits. Mais ils font la première vague fait office de cobaye sur pas mal de choses. Donc 22 candidats qui sont arrivés aux oraux, ces 22 candidats ont pitché, 11, donc pitch comme je l'avais décrit comme dans le process, 11 ont pris un no-go sans le label STEP, 4 ont pris un no-go avec le label STEP. Ils ont été annoncés en ligne avec 2 Français qui seront évoqués un peu plus tard sur une slide un peu plus tard, et donc 7 lauréats. Slide suivante, voilà, c'était le 2 avril où ça a été annoncé, c'était 13, 14, 17 pour les oraux. Donc on voit que pour l'instant, les temporalités qui ont été indiquées par l'EIC ont été suivies sur le process. Donc première relève, 7 lauréats, 3 Français, 2 Pays-Bas, un en Allemagne et un en Finlande. Il y a eu déjà 150 millions d'euros sur les 300 qui sont normalement consacrés à l'EIC Step Scale Up qui ont été envoyés dès cette première relève.
Donc on en a parlé avec le lycée. A priori, c'était une volonté de marquer le coup et d'espérer peut-être montrer qu'il y a un vrai intérêt sur ce dispositif et essayer de faire pression, voilà, pour aller chercher du financement supplémentaire auprès de la Commission européenne. Sur les thématiques, bon, comme Jérôme l'évoquait, il y a une forme de priorisation qui était faite du quantique, du semi-conducteur. Alors j'ai mis un 0,5, enfin un 0,5 entre l'IA et le semi-conducteur parce que Accelera est à l'interface entre les deux, un santé, un énergie et un spatial, comme on a eu le témoignage d'Infinite Orbits. Le IC avait indiqué que c'était pas un dispositif qui était réservé aux lauréats UIC accélérateurs et la preuve, il y a des gens qui n'avaient pas de lien préalable avec le IC. Donc Zadiant, donc un lauréat français, Focused Energy en Allemagne, n'avait jamais été lauréat de l'EIC accélérateur ou même des autres dispositifs EIC. Et on a 4 autres sociétés qui étaient des lauréats EIC accélérateur et une qui était lauréate de l'EIC accélérateur pilote, donc Pascal. Slide suivante. Sur on va dire les autres résultats, donc on avait les 4 sociétés qui ont été écartées et qui ont pris le label STEP, donc c'est Netris Pharma et Prométhée Earth Intelligence, donc une société en santé, une société en spatial. Les noms ont été annoncés par la commission, c'est pour ça qu'on se permet de les donner. Il y a également 2 autres sociétés, j'ai plus les noms en tête, je crois qu'il y a une néerlandaise et j'ai oublié la 4e, mais vous pouvez les retrouver sur le site de l'EIC. Donc 11 sociétés qui ont été rejetées aux euros sans le label STEP, dont une française en santé en l'occurrence. Et voilà, ce que je vous disais, les 6 rejets à chaque fois pour les 20% de pré-engagement qui n'étaient pas, qui ne venaient pas d'un unique investisseur. Slide suivante. Donc oui, pour l'accompagnement, donc c'est en fait le PCN EIC accélérateur qui est en charge de l'EIC Step Scale Up. Donc vous retrouvez l'équipe habituelle et vous pouvez vous inscrire à la liste relais. On a rajouté pour ceux qui se sont déjà inscrits par le passé comme relais, on a mis un nouvel onglet EIC Step Scale Up pour que vous inscriviez plus spécifiquement sur cette liste relais. Et si vous êtes une entreprise, il n'y a pas encore la page internet pour s'inscrire sur la liste de diffusion, mais je vous basculerai dessus. Les relais, c'est plus les pôles de compétitivité, les EN, les consultants, BPI France, des choses comme ça. Et la liste de diffusion, c'est plus à destination des entreprises. C'est grosso modo les mêmes informations qui sont communiquées, si ce n'est que sur la liste relais, on va envoyer des informations peut-être plus globales sur des événements qu'on peut organiser dans toute la France et des propositions de nous faire intervenir sur des événements. Slide suivante. Et donc, on arrive au témoignage de Luc, mais je ne sais pas s'il a pu se connecter. Luc est connecté, je confirme. Luc est connecté. Et je laisse la place à Luc alors. Luc, votre micro est coupé, ainsi que la webcam. Voilà, c'est super. Le micro fonctionne a priori. Luc, est-ce que vous nous entendez? J'entends. La caméra ne fonctionne pas. La caméra ne fonctionne pas et puis le son semble assez faible. Donc, à la limite, on peut faire ça. Ouais, il faudra. C'est un peu faible encore. Voilà, si je parle un peu plus fort, ça marche, hein, oui. Bah, tout le monde va être très attentif et il va vous écouter religieusement. Mais merci beaucoup, Luc, de votre intervention, en tout cas de votre témoignage. Non, avec plaisir. Donc, petit retour en arrière. Donc, à l'époque, effectivement, on s'était posé la question de savoir si on allait candidater sur EIC Accelerator. Dans notre cas, c'était pas idéal car toute la partie subvention, on n'aurait pas été éligible sur la partie subvention du fait qu'on sous-traitait une partie importante de nos dépenses de R&D. Voilà, rétrospectivement, je pense que ça aurait été bien pour nous d'être enregistrés et d'avoir accès au financement en equity de la part dans le cadre du programme EIC Accelerator. Voilà, donc ça c'est un petit retour en arrière. Donc EIC Step, ça fait longtemps effectivement qu'on on a suivi un petit peu la naissance du programme avec toujours beaucoup de questionnements. Et on s'est demandé pendant longtemps si on était éligible ou pas. Donc j'ai embêté un petit peu tout le monde, j'ai appelé Gorka, j'ai contacté tout le monde. Et voilà, du fait qu'il y avait des informations qui étaient contradictoires quant à l'éligibilité sur le programme. On s'était plutôt sur la partie basse d'une levée de fonds. Au début, les montants de la levée de fonds qui étaient indiqués étaient de 50 millions minimum. Donc on était en dessous, c'était pas clair, est-ce que c'était 30, 50, quel était l'effet de levier. Donc j'ai fini par avoir des informations plus claires en écrivant directement
au chairman de l'EIC, et voilà, qui a clairement explicité la politique de l'EIC sur le dispositif, et donc qui allait plutôt favoriser les grosses levées de fonds avec un effet de levier maximum. Donc voilà, on s'était dit de notre côté qu'on avait moins de chance, mais que la nature de notre activité allait peut-être nous aider à présenter un dossier qui allait être accepté par l'EIC. Donc voilà, après avoir résolu tous ces problèmes, on a fini par se préparer, on va dire, relativement tardivement. On a présenté notre dossier. Voilà, quelques commentaires que j'ai à faire là-dessus, c'est que on a passé beaucoup de temps, on s'est préparé de façon très très précise, en faisant des simulations pour pouvoir être aussi efficace, avoir une présentation aussi lisse que possible dans le cadre des entretiens. Les raisons de notre succès, j'en vois peut-être plusieurs. Alors peut-être un élément qui nous a aidé, c'est qu'on faisait partie d'un programme de financement européen avec un consortium qui s'appelle FastLane dans le domaine des semi-conducteurs. Voilà, on a un petit rôle dans le consortium, mais ça nous a permis d'être identifiés au niveau européen. Le deuxième point, c'est qu'on a des activités à cheval sur 2 pays, la France et l'Allemagne. Donc ça a dû aussi nous aider. Le troisième point, c'est qu'on est vraiment, et on va dire c'est ressorti, on va dire dans les derniers mois avec tout ce qui se passe, on relève vraiment d'un secteur qui est assez prioritaire pour l'Europe. On touche à des questions de souveraineté dans le domaine des semi-conducteurs. Donc ça a été je pense aussi un élément assez déterminant pour nous, avec une participation à un écosystème mondial qui est centré surtout sur l'Europe. Tous les fabricants d'électronique de puissance sont situés principalement en Europe. Donc voilà, d'où l'intérêt, je pense, de l'EIC. On a des TRL qui sont assez différents sur nos produits, sur nos lignes de produits. On est sur un TRL 9 sur un produit qu'on fabrique, une matière première qu'on fabrique en Allemagne, et sur un TRL 4 sur, on va dire, le produit principal qui sera fabriqué en France, mais avec une partie risque qu'on minimise en ayant accès à une autre technologie qui est sur un TRL beaucoup plus élevé, qui est sur un TRL 8. Donc voilà, et l'autre point, c'est qu'on a pu montrer aussi, donc peut-être malgré un TRL qui est peut-être plus faible sur une ligne de produit, qu'on a déjà pu enclencher une activité commerciale avec un premier contrat qui porte jusqu'à 100 millions d'euros. Donc je pense que ça a dû rassurer aussi l'EIC. Donc voilà mes principaux commentaires sur notre participation. Merci beaucoup, Luc. Si vous pouvez rester avec nous quelques instants, puisqu'on va enchaîner sur la partie questions-réponses. Alors, il y a des questions qui ont été posées au fil de la présentation. Donc, normalement, vous avez les réponses, mais on va les reprendre quand même pour éviter tout malentendu. Faut-il être lauréat de l'EIC Accelerator pour postuler à l'EIC STEP? La réponse c'est non. Et d'ailleurs, ce qu'a démontré Gorka avec les chiffres de la première relève, c'est qu'il y a bien entendu des lauréats EIC Accelerator, des lauréats EIC STEP qui sont des lauréats EIC Accelerator, ce qui est à peu près logique et à peu près naturel dans cette continuum de financement. Et il y a aussi, bien entendu, des non-lauréats EIC Accelerator qui sont lauréats EIC STEP. Et d'ailleurs, dans les propos de la commission à une époque s'attendait, alors peut-être qu'elle a changé de vision, elle s'attendait à du 50-50, 50 qui provenait du pool des lauréats EIC Accelerator et 50% qui venait du non-lauréat EIC Accelerator. Que signifie exactement une levée de fonds conséquente? Quelle fourchette de montant cela couvre? Alors, si on regarde le programme de travail, il parle de 50 à 150 millions d'euros. Quand on regarde de plus près avec le lauréat, on est plutôt de 30 à 150. On n'a pas enfin 150, on n'est pas, il n'y a personne à 150 sauf erreur de ma part, mais donc ouais, ça peut descendre un peu plus bas que les 50 qui avaient été pris en exemple dans le programme de travail. Autre question. Peut-être un petit commentaire de mon côté. Oui, allez-y, Luc, je t'en prie. Donc nous, effectivement, on a présenté un dossier qui est au bas de la fourchette sur 30.
et avec un effet de levier qui est moindre que celui qui a été présenté, autour donc 1 pour 2, pas 1 pour 3. Donc il y a on va dire une certaine flexibilité malgré tout de la part de l'EIC. Merci Luc. Donc, d'après ces chiffres, il n'y aurait que 60 millions d'euros disponibles pour le second batch avant l'été, soit 2 à 3 sociétés à financer au maximum. Eh bien oui. Eh bien oui, en fait, c'est pris en étau entre deux choses, enfin trois choses. C'est 300 millions d'euros qui est le budget tel qu'il a été acté. Je ne sais pas si on a la flexibilité là-dessus. Je pense que l'idée côté commission, c'est de pousser pour avoir plus. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a déjà 150 millions d'euros qui ont été engagés. Et que dans le programme de travail, ils indiquent que l'idée, c'était pas d'aller au-delà de 70% avant l'été. Voilà. Bon. Donc oui, ça peut arriver. Peut-être qu'il y aura un tour, mais ça, on n'en sait pas plus. Hein. C'est des bruits de couloir, qu'il y aurait peut-être que 3 relèves et non 4, ce qui ventilerait un peu différemment sur le semestre. Mais oui, on peut imaginer que le taux de succès mécaniquement devrait être plus faible sur les prochaines relèves. Y aura-t-il une augmentation de budget pour cette année? Impossible de répondre. Ah oui, pré-commitment. Quid si on a déjà un lead investor qui assure le 20%, donc au-delà des requis? Pas sûr de forcément comprendre la question. Si vous avez un lead investor et à 20% voire plus, c'est pas un problème en soi, c'est plutôt un problème de riche, hein, d'ailleurs. Vaut mieux en profiter. Si je comprends bien la question, je vois pas le problème. Mais peut-être que j'ai pas bien compris, auquel cas n'hésitez pas à reformuler, on reviendra sur votre question. Y a-t-il des dépenses spécifiques à présenter, davantage R&D, davantage commerce, etc. Luc peut peut-être répondre lui de ce qu'ils ont pu présenter comme dépenses dans le cadre de leur candidature. Oui, nous, de notre côté, on a présenté des investissements industriels principalement. Donc, on a des CAPEX et on a des frais de R&D. Merci. Oui, alors c'est un point important parce que l'intervention, là, l'IIC Step Scale Up, c'est une intervention en equity. Donc, contrairement à la subvention en règle générale de l'investissement, subventionner l'investissement, c'est pas simple. Ça va venir financer finalement l'amortissement de l'investissement et non pas l'investissement en tant que tel. Sur la partie equity, effectivement, ça peut être de l'investissement comme ça peut être de la dépense de R&D, etc. Donc, en fait, il n'y a pas, et d'ailleurs, le programme de travail est très clair là-dessus. Enfin, il n'est pas clair parce qu'il n'y a rien indiqué, mais en tout cas, il n'y a rien indiqué, donc il n'y a pas de nature de dépense, a priori, qui est à rejeter dans la capacité d'intervention de l'IIC Fund. Alors, pouvez-vous rentrer dans le détail de l'investisseur qualifié? Est-ce nécessairement des fonds privés? C'est pas nécessairement des fonds privés puisqu'on a eu des cas de figure avec des sociétés qui sont arrivées jusqu'aux euros qui avaient un fonds, c'était par exemple BPI France. Après, c'est des cas particuliers de sociétés qui sont bien déjà suivies par BPI France avec leur équipe Invest. Donc, on voit que ça a été possible. Ils n'ont pas été lauréats, mais a priori, c'est pas le point qui a posé problème. Donc ça pour la partie publique et la partie on va dire le qualificatif de qualifié, c'est que on va dire c'est des investisseurs qui ont des VC qui ont pignon sur rue, qui sont dans l'idéal c'est des investisseurs que on va dire le IC a l'habitude de côtoyer, mais sinon c'est pas le fonds qui vient de se lancer et qui on peut pas on peut pas mesurer s'il est fiable ou pas. C'est un peu quelqu'un de bien établi où le IC se dit bon c'est pas du pipeau les 20% d'investissement qui sont promis. Merci. Est-ce que le montant demandé peut évoluer post-dépôt? C'est le montant, normalement, non, dans le sens où vous allez demander un montant, on va vous donner ce montant-là. Après, c'est pas vous qui pourrez dire je veux plus au final, mais l'EIC a une marge de manœuvre de 5 millions sur l'argent qui vous a été normalement promis suite à votre sélection. L'EIC Fund peut-il être lead investor? Non. La réponse est non. J'ai envie de dire non, virgule, malheureusement.
quel est le ratio entre le montant mis par l'EIC Fund par rapport aux fonds apportés par les autres investisseurs? Alors, ça c'est un point qu'on a évoqué et d'ailleurs Luc a témoigné. Dans le cas de Zadient, a priori, il y a une certaine flexibilité puisque, sauf erreur de ma part, Luc, vous avez parlé de 1 pour 2, si je ne me trompe pas. Et le programme de travail parle plutôt d'effet de levier de 3 à 5. Donc, on voit bien qu'il y a une certaine forme de souplesse. Ça dépend comment les choses sont présentées. Voilà. Donc, je pense qu'on a répondu à cette question. Alors, lors d'une présentation semaine passée par l'EIC Fund, il a été indiqué que les sociétés labellisées pourraient bénéficier de financement de fonds structurés. Quels sont-ils? Avez-vous des informations en ce sens? Pas d'informations spécifiques qui nous a été communiquées sur le sujet. Après, c'est, on va dire, les vœux pieux à chaque fois de ouais, on a labellisé les gens et les gens vont aller, les fonds, les investisseurs, les autres guichets vont venir les arroser. C'était ce qui s'était passé avec le Seal of Excellence, c'était les FEDER qui étaient censés les financer. Dans les faits, on voit que ça marche pas trop. Est-ce que là, voilà, comme je disais, est-ce que le label STEP va avoir vraiment un impact et derrière, ça va, les choses telles qu'elles sont imaginées vont se faire, mais on est au tout début, donc on va voir. Mais pas d'informations beaucoup plus solides à vous partager. Donc, il y a une précision sur le lead. Donc, lead qui est assuré 20% dans le sens qu'il a déjà investi. Donc, l'argent est déjà sur le compte, si je traduis. Sur une levée de fonds en cours. OK, je comprends mieux. Alors, déjà, il y a un sujet, ça dépend quand est-ce que vous avez l'intention de clôturer votre tour, parce que il peut y avoir ça aussi à prendre en considération, parce que il y a le temps, il faut être il y a un temps de dépôt, il y a un temps de relève, il y a un temps d'évaluation, il y a un temps de due diligence. Donc, bon, ça, on pourrait peut-être prendre rendez-vous pour évoquer plus spécifiquement votre cas, mais il y a quand même cet élément à prendre en considération. Quand est-ce que vous avez, vous, l'intention de clôturer aussi? Ça serait quand même dommage de candidater alors que vous allez clôturer finalement plus vite que l'EIC Fund peut dégainer. Je ne sais pas si c'est la même personne qui vous avait déjà posé la question, mais on a demandé à l'EIC pour clarifier un petit peu. Et pour l'instant, là, en ce moment, on envoie des messages pour poser des questions sur l'EIC Step Scale Up parce qu'on s'en pose, parce que vous nous en posez auxquelles on n'a pas les réponses. Et on tombe sur, pour l'instant, une absence totale de réponse. Donc, à la fin du mois, il est prévu un comité de programme sur l'EIC. Est-ce qu'on va avoir une volée de réponses qui va nous être donnée là? Peut-être, mais c'est très tard. On aimerait bien les avoir avant. Mais bon, nous, on envoie nos demandes parce qu'on n'a pas réponse à tout et l'EIC ne nous communique pas grand-chose depuis quelques temps sur l'EIC Step Scale Up. Donc, on sèche un peu sur certains points. C'est pas qu'on n'a pas envie de vous répondre, c'est qu'on ne peut pas vous répondre des âneries. Voilà, ça c'est un point important. Et d'ailleurs, je crois que Gorka l'a indiqué sur cette notion de liste de diffusion, point relais, point un peu moins relais. Il y a aussi le LinkedIn. En général, on est publié quasiment en temps réel lorsqu'on a une information qui me paraît assez importante. Et là, il y a des informations importantes, encore une fois, le cas que vous présentez, et puis quand est-ce que sera la prochaine date de relève. Ça, c'est quand même un élément important. A priori, on a pris l'intégralité des questions. Peut-être avant de clôturer la session, Luc, peut-être si vous avez quelques mots en dernier conseil pour ceux qui, soit peut-être qui hésitent ou tout simplement qui vont se lancer dans l'aventure UC Step Scale Up, si vous avez quelques retours d'expérience à nous faire partager, tout le monde sera preneur, je pense. On a hésité, nous, hein, vu les critères, etc. On n'était pas tout à fait dans les clous. Hein, donc, on ne pensait pas tout à fait être gagnant au départ, mais bon, je crois qu'il y a une certaine flexibilité de la part de l'EIC. Et on a préparé le dossier finalement assez tardivement. Je pense que mon conseil, c'est d'être vraiment très, très bien préparé, que le dossier soit impeccable et d'avoir une préparation très intensive sur la partie entretien. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, par email, vous retrouverez un lien vers le support ainsi que un lien vers le replay. Toute l'équipe PCN EIC Accelerator / EIC Step Scale Up est à votre disposition. Il y a une adresse générique. Tout ceci va vous être communiqué. Et dans le support, on corrigera la petite coquille en réintégrant les 3 blocs thématiques de Step qui ont été ajoutés dans le chat. Mais voilà, vous aurez tout ça. Et puis bien entendu, lorsqu'on décide de se lancer, avant même peut-être de contacter l'équipe du PCN, c'est de consulter aussi le programme de travail. Ça fait du bien de se replonger dans le programme de travail et peut-être dans la documentation qui existe. Voilà. Gorka, si tu veux dire un dernier mot.
Bah écoutez, non, mais pas de mots particuliers dans le sens où l'essentiel a été dit. On est à votre disposition s'il y a des questions qui se posent. Voilà, avec Luc l'a dit, on a pas mal échangé sur le programme. Infinite Orbits de même. Bon, Pascal était accompagné. On n'a pas forcément eu d'échange direct avec, mais bon voilà, ils étaient suivis indirectement. Voilà, il faut pas hésiter à nous contacter. Et on tâche de vous accompagner au mieux pour on va dire, maximiser la performance française sur ce dispositif et faire que vous soyez tous, on va dire, bien guidés et ceux qui sont pertinents, vous ayez le plus de chances de gagner à l'EIC Step Scale Up. Merci à vous et puis merci à Luc de son témoignage ainsi qu'à Adèle et à Bir. Donc à très bientôt et n'oubliez pas, et ça sera indiqué dans le mail, il y a pour ceux qui s'intéressent aussi à l'EIC Accelerator qu'on a évoqué parce que forcément il est toujours là en toile de fond. Il y a un webinaire qui est programmé prochainement. Je vous ferai passer l'information dans l'email qui va circuler. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. À bientôt. Merci, au revoir.